à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer mon projet professionnel futur que j'ai envie de réaliser. Donc comme vous le savez actuellement je suis assistante maternelle agréée, donc j'accueille des enfants à mon domicile. Cet emploi me plaît, il n'y a pas de souci, vraiment m'occuper des enfants ça me passionne. Mais j'ai envie d'évoluer, d'aller plus loin et de construire quelque chose de moi-même. Donc pour le moment c'est un projet qui est en construction. La réalisation finale, donc là où je vais vraiment changer d'emploi et faire évoluer ma carrière, ce sera d'ici 4-5 ans, pas avant. Pourquoi 4-5 ans? Parce que j'ai envie de laisser un petit peu le temps à mes enfants de grandir. Et puis là on en a deux, si on en veut un troisième, on ne sait jamais. Au cas où lui aussi qu'il ait le temps d'avoir au moins 3 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis 5 ans maximum, je pense ce sera réalisable. Voilà, alors qu'est-ce que c'est ce projet? Comme je vous l'ai dit déjà dans une vidéo, vraiment les adolescentes enceintes, c'est un sujet qui me passionne parce que y en a beaucoup, donc ça je vais vous dire les chiffres après, il y en a vraiment beaucoup. Quand elles sont bien dans leur famille, c'est-à-dire que les familles acceptent la grossesse et que tout se passe bien, elles n'ont pas besoin de mon projet que je veux créer. Mais des fois, les adolescentes, quand elles annoncent leur grossesse, et d'une, déjà, leurs copains les quittent, souvent. Et de deux, les parents, soit ils mettent leur enfant dehors. Vraiment, je sais pas pourquoi on fait des enfants, c'est pour les mettre dehors, mais bon. Bref, voilà, soit les mettre dehors, ou soit ils forcent leur fille à faire une IVG. Finalement, mettre dehors ou faire une IVG, c'est pareil, hein, parce que les parents qui forcent leur adolescente à faire une IVG alors qu'elles veulent garder leur bébé, c'est une catastrophe. Hein. J'ai reçu pas mal de témoignages d'ailleurs, qui m'expliquent, hein, mais des jeunes femmes qui ont eu recours à une IVG forcée par leurs parents, qui sont complètement détruites, même 30 ans après. Voilà, ça reste là, c'est ancré. Quand on a un désir d'être mère et que on nous force à enlever la vie de notre enfant, j'imagine même pas psychologiquement. Mais voilà, quoi qu'il en soit, les IVG forcées, c'est une catastrophe, c'est vraiment ouais, c'est horrible quoi. Voilà, donc toutes ces adolescentes enceintes, soit elles sont mises à la rue, soit elles sont forcées à faire une IVG alors qu'elles veulent garder leur bébé. Elles auraient besoin de quoi? Et bien tout simplement d'aide. Elles auraient besoin d'un refuge où pouvoir discuter, où pouvoir être encadrées, encouragées, respectées, un environnement qui soit bienveillant et où elles soient libres de mettre un terme ou non à leur grossesse, mais c'est leur choix. Si elles veulent mettre un terme, ok, elles sont encadrées. Et si elles veulent poursuivre leur grossesse, et bien là, elles seront chouchoutées et vraiment encadrées par toute une équipe de professionnels pour que la grossesse se passe bien, pour que la vie de jeune maman se passe bien aussi, parce qu'à 16 ans, c'est pas toujours évident. Donc voilà, toute une équipe de professionnels. Donc mon projet, c'est quoi? C'est de construire un centre d'accueil pour les adolescentes enceintes et avec leur bébé donc de moins de 3 ans. Il y en a quelques-uns en France, mais pas beaucoup. C'est vraiment minime. J'ai téléphoné au PMI, à plusieurs PMI qui sont dans mon département et elles m'ont dit « nous, il n'y en a pas. Il en faudrait, c'est clair, donc foncez parce que votre projet, il y en a besoin, il est génial. » Donc voilà, c'est les PMI qui m'ont dit ça. C'est un projet que j'ai depuis un moment, c'est en tout cas un rêve que j'ai depuis toujours et un projet que j'ai maintenant et que je concrétise et que je compte bien réaliser. Voilà, donc un centre d'accueil pour les mères adolescentes. Alors, maintenant au niveau des chiffres, parce que vous me dites peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'adolescentes enceintes, donc ça ne sert à rien. Et bien si, il y en a vraiment. Donc ici j'ai les chiffres, les statistiques de l'INSEE pour 2019. Alors 2019, pourquoi? Parce qu'en 2020 et en 2021, les Françaises en général, hein, toutes classes d'âge confondues, ont moins fait de bébés. On pourrait dire que pendant le confinement, elles ont fait des bébés parce qu'on était à la maison, mais en fait, non. On ne savait pas trop où aller hein, pendant cette pandémie, donc les Françaises ont moins fait de bébés. Voilà, donc j'ai pris les chiffres de 2019. En France, en 2019, il y a eu 11 434 adolescentes qui ont donné la vie. 11 434. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fait le calcul par jour, ça fait 952 adolescentes et donc jeunes femmes hein, de moins de 20 ans qui ont donné la vie. Donc je ne parle pas d'IVG, hein, c'est vraiment les naissances, celles qui ont gardé leur bébé. Que ce soit dans la famille ou que ce soit justement dans les centres d'accueil, mais en tout cas qu'elles ont gardé leur bébé. Voilà, 11 434, donc pour la France entière.
Et en ce qui concerne ma région, puisque moi ce qui m'intéresse c'est de savoir par région et par département, donc là dans ma région à moi, en 2019, ça a représenté 908 adolescentes qui ont donné la vie. Ça fait à peu près 75 par jour. 75 et des virgules, enfin voilà, 75 par jour. Bah, c'est pas mal en fait, hein. C'est quand même important le chiffre. Le chiffre et puis bon, les femmes qui sont derrière. Hein. 908, donc de moins de 20 ans. Et puis parmi aussi ces jeunes femmes, ces ados qui donnent la vie, qui deviennent maman. Donc un enfant déjà, bah, il faut vraiment avoir du courage et puis y arriver. Mais il y a aussi 81 jeunes femmes, en France entière, là, 81 jeunes femmes de moins de 20 ans qui ont eu des jumeaux, coup double. Donc je vous explique pas, ça ne doit pas être facile. Parce que déjà les jumeaux, quand on est plus âgé, qu'on a la trentaine, bah, ça ne doit pas être simple. Mais alors moins de 20 ans, des jumeaux, voilà. Donc 81 naissances de jumeaux, donc accouchement de jumeaux. Voilà. Alors, pourquoi ces chiffres? Eh bien, tout simplement pour vous montrer l'ampleur un petit peu, bah, vraiment l'importance hein, qu'il y a de créer un centre pour accueillir ces jeunes mamans. Parce qu'encore une fois, quand ça se passe bien dans leur famille, elles n'ont pas besoin de moi. Mais quand elles sont rejetées par leur famille ou que les familles les forcent à faire un IVG, et ben là, elles auraient vraiment besoin d'un centre d'accueil où être écoutées. Voilà. Et donc, je vous parle d'IVG aussi. Alors là, j'ai les chiffres donc, de 2015. C'est uniquement la classe d'âge entre 15 et 19 ans, donc, 15 et 17, pardon. Donc, ça fait une petite classe d'âge parce que là, je vous parlais des moins de 20 ans. Donc, entre 15 et 17 ans en 2015, il y a eu 1697 IVG en France. 1697 IVG en France, donc sur les 15-17 ans. Donc là aussi, ça fait pas mal, sachant que c'est toujours pareil, il y a des IVG qui sont souhaités par l'adolescente et il y a des IVG qui sont forcés par la famille, donc voilà, catastrophique quoi. Donc voilà pour les bébés. Alors j'ai aussi les âges des mamans. Donc en France, toujours en 2019, hein, il y a eu 25 adolescentes de 13 ans qui ont donné la vie, 81 adolescentes de 14 ans qui ont donné la vie, 239 adolescentes de 15 ans qui ont donné la vie, 763 adolescentes de 16 ans qui ont donné la vie, 1605 adolescentes de 17 ans, 2969 de 18 ans, 5752 de 19 ans. Voilà. Donc ce qu'on arrive à 11 434 de moins de 20 ans, hein, donc de 13 pour les plus jeunes, parce qu'il y en a eu 25. De 13 à 19 ans, cela a représenté 11 434 accouchements. Voilà. Donc ce projet, là j'ai regroupé donc, les statistiques sur la France entière, sur ma région et sur mon département et les départements un peu voisins les plus proches. Donc voilà. J'ai aussi envoyé un mail donc, au maire de mon village. Et là, j'envoie ce week-end un mail au département, pour qu'au moins il est lundi matin tout frais, voilà. Parce que c'est le département qui s'occupe d'ouvrir des centres comme ça. Enfin, par exemple, moi je serai donc la fondatrice, mais je vais dépendre du département. C'est le département qui va financer le centre, qui va rémunérer les employés, parce qu'il va me falloir beaucoup d'employés pour mon centre, que ce soit des éducateurs, comment on appelle ça? Des femmes de maison. Enfin, les personnes qui s'occupent autant du ménage que des repas, du linge, enfin voilà. Je crois que c'est femmes de maison, quelque chose comme ça. Voilà, donc des éducateurs. Il va me falloir peut-être une sage-femme aussi pour encadrer un petit peu toutes les grossesses à venir et puis les rééducations du périnée, tout ça. Enfin, voilà, il va me falloir pas mal d'employés. Donc tout ça, c'est le conseil général. Donc d'où le mail au conseil général. Là, j'ai quand même envoyé à la mairie parce que, idéalement, dans ma ville, ce serait bien. On est en plus à la campagne, donc ce serait top pour être vraiment dans un endroit serein, apaisé. Voilà, j'ai regroupé ça. Donc j'ai regroupé aussi des témoignages, vraiment des témoignages poignants sur les IVG forcés. Et puis aussi sur certaines filles qui ont eu leur bébé quand même, hein. Mais que dans leur famille, ça s'est pas franchement bien passé parce que les parents n'ont pas accepté la grossesse, parce qu'elles ont été aussi rejetées par leurs amis. Voilà, donc des témoignages pour appuyer mon dossier. Donc là, c'est un dossier qui est vraiment en construction, qui mûrit petit à petit. Je regroupe tous les documents qu'il me faut, j'envoie les mails un petit peu partout.
Et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, que j'ai envie de réaliser. Au cas où ça ne se ferait pas, il y a une citation qui dit « Il faut viser la Lune pour être sûr d'atterrir dans les étoiles ». Alors la Lune, ce serait vraiment mon centre d'accueil pour les adolescentes enceintes, ce serait vraiment un rêve. D'ailleurs, j'ai appelé un centre d'accueil qui est sur Grenoble, là, et pour leur demander un petit peu s'il fallait un niveau d'études particulier, parce que moi en études, à part un bac comptabilité et un CAP petite enfance, j'ai pas de niveau d'études élevé. Et là, elle m'a bien rassurée, donc j'ai eu une employée au téléphone, elle m'a dit les employés ils sont qualifiés, il y a des éducateurs, mais par contre les fondateurs, donc là dans cette structure c'est un couple qui a fondé le centre, c'était un petit centre d'une dizaine d'adolescentes, et elle m'a dit mais les fondateurs non, ils n'ont pas forcément de diplôme, ils ont juste eu l'idée, l'envie du projet et ça s'est réalisé. Donc ça m'a bien rassurée. Quoi qu'il en soit, je verrai avec le conseil général, je languis vraiment de les rencontrer pour leur exprimer mon projet. Voilà, donc ce projet est construit et au cas où ça ne se ferait pas, et ben, les étoiles ce serait pour moi donc de faire assistante familiale pour donc une ou deux, parce qu'on en a moins forcément, pour une ou deux adolescentes enceintes ou avec un jeune bébé. Assistante familiale, ça ce serait tout à fait possible puisque je suis déjà assistante maternelle en plus, donc ce serait une modification un petit peu de l'agrément, mais ça il n'y aurait pas de problème, je le sais. Voilà, puis j'ai toujours l'envie vraiment de faire ce métier et d'être au plus près des adolescentes. Donc voilà, mais il faut quand même viser plus haut, et si ça se fait vraiment, ce serait formidable. Au cas où, eh ben, je reverrai un petit peu mon projet, mais voilà. Donc je construis, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure si j'ai des réponses donc, de la mairie et du conseil général, où j'en suis un petit peu. Et puis j'ai envie de vous dire vraiment au maximum, dans 5 ans, on croise les doigts pour que mon projet se fasse. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à me dire aussi si vous travaillez dans un centre d'accueil comme celui-là, je suis toute ouverte pour vos propositions, pour comment vraiment construire le projet, allez-y. Likez la vidéo si ça vous plaît, si mon projet vous plaît, et puis n'hésitez pas à partager aussi. Je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt. Bisous, ciao ciao.